Bonjour, alors je vous retrouve pour la suite de ce livret rangement dont vous avez pu voir la première et la deuxième partie exactement dans la même vidéo. Et je vous avais donc expliqué que les tampons en silicone étaient beaucoup trop épais pour pouvoir les ranger dedans, donc je les ai enlevés. Vous avez pu voir que je vous ai montré qu'en fait les die comme ça rentrait dedans, ça posait moins de problèmes, c'était beaucoup moins épais. Par contre, ce que je vous ai pas fait voir, c'est ce que j'ai réalisé en fait avec les die, avec ma Cuttlebug, voilà, qui est ici, voilà, la machine pour faire les die. Voilà, bah d'ailleurs, tiens, je vais laisser ça comme ça. Et donc, je vais vous faire voir déjà ce que j'ai réalisé et ensuite je vais vous faire voir comment je procède. Donc le journal est là. Alors, là j'ai un die qui est très grand. Voilà, si je fais comme pour les autres, ça va pas aller, il est beaucoup trop grand. Donc celui-là, il reste là. Voilà. Là j'ai rien. Non plus, non plus, non plus. Oui, oh bah alors, elle nous fait voir un truc, elle a toujours rien fait. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et là, ça y est, on va découvrir. Alors, c'est parti. Alors, au lieu de faire simplement un système de rangement pour mettre des die à l'intérieur, je me suis dit en fait que ce serait sympa de savoir en fait quel est le die qui est à l'intérieur du rangement. Je crois que je vous en avais parlé. Et en fait, j'ai réalisé toute seule de mon côté déjà quelques petites choses. Alors, je vais vous les faire voir. Voilà. Donc, le premier, c'est celui-ci. Voilà. Donc, le die en question, c'est celui-là. J'ai même pas fini d'enlever voilà, les petits bouts qui étaient dessus. Voilà, ça c'est les papiers qui sont découpés, qui ne me servent pas. Donc le die, le voici. Normalement, ce die sert à réaliser ce genre de carte. Voilà. Moi j'ai déjà essayé, mais bon, ça me plaisait pas plus que ça. Et j'ai refait donc le die, voilà, avec ma machine. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Je pense que vous le voyez bien. Voilà, les papilles, les ailes du papillon sont libres. Par contre, normalement, l'intérieur, là, les tout petits trucs, voilà, là, il y a des morceaux qui sont partis, mais tous ces petits morceaux-là ont été mal découpés. Bon, c'est pas grave, j'ai pas voulu gaspiller mon papier et recommencer, puisque pour moi, en fait, c'est simplement pour savoir ce qui est à l'intérieur. Quand c'est rangé comme ça, je ne le vois pas forcément. Par contre, quand je vais tourner les pages de mon livre, en voyant ça, je sais que ce qui est là sera ceci. Le suivant. Alors, le suivant, c'est un peu, on va dire, modèle Albert Einstein. Voilà. Et voilà ce que ça représente. Donc, c'est toute la partie qui est là. Les trois petits trous crantés. L'espèce de lampe là avec les deux papillons de nuit, plus une autre lampe ici. Voilà, je peux vous garantir que pour les coller, je me suis amusée. Hein. Hop, là je n'ai rien. Là non plus. Ensuite, ce die là représente un thème floral. Voilà. Donc je l'ai fait en entier. Mais alors, par contre, sur les pages, comme elles sont déjà un peu vintage, et que le papier que j'avais choisi pour faire ça était un peu dans le même thème, ça se voyait pas trop. Donc j'ai décidé de la coller sur un fond noir, avant de la coller sur la page. Ça, je trouve ça super beau. Alors vous voyez, contrairement au papillon, là, tous les petites interstices, tout c'est bien découpé. Je comprends pas. Mais bon. Ensuite, sur cette page-ci, voilà, on a trois formats de coupe. Donc en l'utilisant, j'obtiendrai deux cadres vides et un cadre complet. Sur celle-ci, ce n'est que du feuillage. Voilà, un peu de jungle.
Et là, c'est pareil, tout s'est bien découpé. Voilà, et j'ai mis ça sur un papier dans les tons un peu vert, vert bleuté. Sur celui-ci, nous avons 3 fleurs et des nuages. Alors après, j'ai réalisé les nuages, j'aurais pu les faire en bleu, mais bon, comme j'ai pris un morceau de feuille entier, j'ai fait tout. Hein. Voilà. Donc les fleurs sont ici, avec les petits morceaux de feuillage, et j'ai mis les 3 nuages tout en haut. Voilà. Celui-ci représente une carterie avec des emplacements carrés. Voilà, j'ai pas fait compliqué, hein. Voilà, j'ai juste pris un papier rose poudré un peu, et ça donnera ça. Alors bon, bah évidemment, après dans les emplacements, bah, on met des décos qu'on veut. Celui-ci, alors, celui-ci en fait comporte un message, du feuillage, des fleurs, un papillon. Donc j'ai repris le papier, comme il m'en restait un morceau, j'ai repris le papier de la découpe de celui-ci pour faire le fond, et la coupe du die, je l'ai fait avec le papier noir qui me restait. Voilà, et voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, vous pouvez voir qu'il y a un peu de paillettes tout autour. C'est parce que comme c'était pas facile à coller, j'ai été obligée d'utiliser de la souris-colle. Et le bandeau de la souris-colle est très large. Et les motifs sont tellement fins et ajourés qu'évidemment, il y avait de la colle qui dépassait au travers. Et j'ai une de mes abonnées, alors je ne sais plus laquelle, qui m'avait donné plein de petits tubes de paillettes comme ça, que j'avais pas encore utilisé. Et je cherchais comment faire pour bloquer cette colle, pour pas que ça colle d'une page à une autre. Et en fait, bah, je suis venue saupoudrer des paillettes sur la colle. Voilà. Puis après, j'ai épousseté au-dessus de ma poubelle. Et ça m'a donné ce résultat. Et je trouve ce résultat magnifique. J'adore. C'est franchement une super déco pour faire une carte. Ensuite, ici, ça c'est un petit die que j'avais trouvé chez Nose. Voilà. Qui se présente comme ça. Et le message c'est You're one in a million. In a million. Je pense que ça veut dire. Donc là, j'ai repris le morceau de papier rose que j'avais, le reste de là, que j'avais utilisé pour ça. J'ai repris le morceau qui restait. Et du coup, ça m'a donné ce sentiment. Voilà. La découpe est très belle. Ensuite, sur celle-ci, donc on revient sur un type de carte, mais cette fois-ci avec des cercles. Et là, j'ai décidé donc de conserver les cercles de découpe et de les mettre comme ceci. Et si vous faites la coupe, voilà ce que ça donne. Et sur la dernière des pages, là je suis encore sur du feuillage. Voilà, ce ne sont que des feuilles. Et j'ai décidé de les mettre sur un morceau de papier rouge. Voilà, qui me restait. En fait, j'ai tout fait pour ainsi avec des chutes. Et voilà les feuilles que ça donne. Voilà. Donc, il me reste la possibilité de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Il me reste 20 emplacements. Alors, j'ai retrouvé dans mes bazars un peu partout qui m'en restait. Donc il me reste ce modèle cimetière Halloween, ce modèle vacances avec le cocotier, le palmier, ce modèle un peu Halloween aussi, hein, voilà.
Et ces deux sentiments-là, donc beautiful et thank you, et wonderful et joy. Donc il faut peut-être aussi que je les installe dedans. Donc comme c'est pas fait, je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça avec mes abonnés. Alors, donc ma kettle, elle est là. Youp, youp, youp. Comment je pourrais faire? Est-ce qu'elle va tenir? Ouais, là elle tient. Parce qu'en fait, quand on l'ouvre, les pieds font ventouse. Ça évite que ça bouge. Alors, les plaques. Alors, j'ai un problème, c'est que je l'ai acheté d'occasion sur Le Bon Coin. Et j'avais pas fait gaffe qu'elle n'était pas livrée avec les plaques. Et ça a été une misère pour retrouver les plaques. J'ai réussi à trouver ce modèle-là. Donc la planche principale qu'on place ici. Et en fait, les autres, qui commencent à avoir du vécu, hein, je les ai trouvés sur Temu. Et ça, c'est une autre plaque que j'ai trouvée aussi sur Temu, apparemment, qui aide à la découpe. Alors, donc, voilà. Là, par contre, ah bah peut-être que... Voilà, ma boîte à chute, elle est là. Il faudrait peut-être que je... Voilà. Ça, c'est ma boîte à chute. Alors, pour les sentiments, ça se trouve, ça suffira largement. J'en profite parce que j'ai de la chance. Je suis rentrée, il fait encore jour. Je suis rentrée à 18h. Voilà, monsieur est devant un match de foot qui a commencé depuis à peu près 30 minutes. Donc c'est très bien. Moi, ça me permet de pouvoir continuer un peu ça. J'ai mis mon chou-fleur au cookie-o pour pouvoir en manger froid avec les œufs durs. Et ce sera très bien. Alors, est-ce que ça va suffire? Oui, ça va être chaud patate. Il n'y a pas un plus large? Normalement, ils sont à peu près tous de la même largeur, puisque c'est toutes les découpes, justement, des rangements que j'ai fait dans ce livre. Ah, voilà, celui-là, il est bien. Il est plus large, donc je vais le mettre de ce côté-là. Alors, je mets mon die. Je mets mon morceau de papier, que j'aurais peut-être pu réduire aussi. Ce serait pas mal. Faut que je me trouve des ciseaux, des vrais ciseaux. Alors, je vais essayer. C'est la première fois que je vais tester cette plaque de découpe. Je vais bien voir avec vous le résultat. Et le résultat est qu'elle ne passe pas dans ma machine. Je ne l'avais pas encore testée. Ah, la loose! Ah, voilà, ça c'est ce qu'on appelle les achats chez Temu. Voilà. Ouais, elle passe en biais. Mais elle passe pas. Et bah, bingo. Bon, ah oui, c'est en direct. Hein. Donc, je vous la conseille pas, bien entendu. Donc, je mets ma deuxième plaque qui est toute tordue. Mais j'en ai une seconde en rab. Et comme à chaque fois, moi, mon épaisseur ne convient pas, je rajoute toujours un morceau de papier. Voilà, et on est parti pour la moulinette. Là, ça vous fait les bras à Popeye. Hein. Il existe une machine électrique. Je l'ai vue dans des vidéos, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Mais elle coûte une blinde. Mais alors si je pouvais l'avoir, oh purée. Vous mettez tous vos trucs dans la planche là, vous mettez ça là, hop là, ça roule, ça se fait tout seul. Non, moi je marche encore à l'huile de coude. Alors, est-ce que ça l'a bien fait? Ma pince. Alors, ça fait les petites découpes, je vais les mettre tout de suite dans la poubelle parce que alors ça, je ne retrouve pas trop. Puis en plus, mon homme il a passé l'aspirateur dans la pièce ce matin. Parce que vu ce que j'ai fait ce week-end, il y en avait un peu partout sur le tapis. Alors, je vais essayer de ne pas dégueulasser ce qu'il a nettoyé. Alors, voilà, thank you. Et donc là, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fait un... Ah non, d'accord, ok. C'est la découpe qui restait coincée dedans. Ok. Ah oui, non, je comprends mieux. Ah non, je comprends rien du tout. Et une double épaisseur ou quoi? C'est quoi ce truc là? Là, il faut que je prenne mon aiguille. Voilà. Ah, ok. Ok, capici. Capici. Oh. Ça fait quoi ça? C'est bizarre ce truc. Ah bah non, ça c'est pas... Non, non, non. Ça du coup c'est pas... Ça peut servir de pochoir. Ouais, ça peut servir de pochoir. Par contre celui-là... Ouais, non, il est ouvert, il est abîmé. Mais ceux-là, ouais, je vais les garder. Sur un fond noir ou autre, le mot il ressort, ouais, ça je les garde. Hop, hop, je nettoie ça tout de suite. Voilà. Alors, mon carnet. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai pris le carnet dans le mauvais sens. Et c'est ce que je vous disais, voilà, d'avoir les pochettes qui sont pas dans le bon sens. Ça se sauve. Alors que je fasse attention à ça. Ah, ça c'est... Voilà. Et ça c'est le papillon qui est au départ. Voilà. Alors,
Je me demande comme si c'est du carton, si je vais pas mettre ça sur un scratch. Comme ça bougera pas. Peut-être pas une bonne idée. C'est peut-être une bonne idée ça. Alors, si je pose ça là-dessus, ouais, on va pas le voir. Faut que je trouve un papier plus foncé. Bon, bah, je vais les mettre là. Alors celui-là, je vais essayer de le mettre un peu en biais. Voilà. Et positionner ça comme ça. Ouais, ça pourrait être bien. Alors, oh non mais, et 21 minutes, vous voyez ce que j'ai fait? Bah rien en fait. J'ai rien fait. Alors, ce que je ferai les autres toute seule. Et je vous ferai voir le résultat final. Alors, pour coller ça, savon correct, la misère. C'est vraiment pas facile du tout. J'attends des petits bidons avec une pointe hyper fine là. Parce que là, franchement, cette colle-là, elle colle super bien. Mais alors, voilà, pour en mettre, c'est un peu compliqué. Je suis obligée d'y mettre les doigts à chaque fois. C'est franchement pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Puis après, j'ai intérêt à bien tamponner parce que ça déborde. Et si je suis pas correctement, ça va coller sur la page de l'autre côté. Voilà. Il y en a dedans, j'ai fait le plein avant de commencer. Ah, la commande Temu, là, avec les petits bidons, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais j'ai hâte de recevoir ces petits flacons, là. Ça, j'ai vu dans les vidéos, pour les petits trucs comme ça, c'est vachement bien. Il y a une toute petite pointe en fer, là. C'est hyper pratique. Hop. Parce que là, moi, c'est une catastrophe. Hein. Et moi, ça, la tronche de mes doigts. Hop. Voilà, et le dernier. Voilà. Voilà comment je procède. Donc,
je suis venue donc coller les petits sentiments que j'ai réalisés avec ma machine et médailles. Et du coup, ça, je peux le ranger à l'intérieur. Et comme on ne le voit pas, c'est pas grave puisque ce qui est ici, je sais que c'est le die qui est à l'intérieur. Je vous parlais d'aller mettre des petits scratchs. Je vais regarder si je les trouve. Normalement, je crois savoir où ils sont. Bingo, trouvé du premier coup. Donc ça, c'est pareil, c'est des pochettes que j'ai réalisées. Vous voyez, je mets des petits trucs comme ça. Et j'étais en train de réaliser que ça pourrait être sympa. Ça éviterait peut-être qu'il glisse et qu'il se sauve. Si j'en mets qu'un seul, ça ira peut-être. Eh ben, on va tester ça tout de suite. Par contre, il ne faut pas que je l'insère complètement pour pouvoir l'attraper. Alors donc là, effectivement, on voit qu'il ne peut plus se sauver. Est-ce que je vais pouvoir le retirer facilement sans que tout s'arrache? Eh ben oui, magnifique, impeccable, parfait. Et après, j'ai plus qu'à repositionner scratch sur scratch. Voilà. Eh ben, l'idée, elle n'est pas mauvaise. J'aurais même pu en mettre 3. Et pour l'instant, un seul, ça suffira. Voilà. Eh ben, écoutez, moi, je continue à faire les 3 là qu'il me reste. Et quand c'est terminé, je vous fais voir. Voilà. Donc après une pause repas, un petit peu de rangement et tout, je vous retrouve donc pour la suite et fin de mon rangement de médailles. Voilà, parce que pour l'instant j'en ai pas d'autres. Alors après j'en ai des tout petits comme ça, mais je les range pas là-dedans, ils sont dans une boîte. Ceux que je rangerai là-dedans au fur et à mesure, ce sera vraiment ceux qui sont vendus sur une planche cartonnée, que je suis pas obligée de défaire. Et qui ont un peu le gabarit qui va aller là-dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Eh ben, j'ai enfin choisi ma fermeture. Donc, j'avais trouvé dans le magasin Nose, voilà, des petits embellissements en bois. Voilà, des petits embellissements comme ça, c'est des petites lanternes. Donc, j'en ai collé une devant et j'en ai collé une derrière. Et en même temps, j'ai passé un ruban de satin marron dedans. Voilà, comme ça. J'ai collé et j'ai mis un petit ruban de satin noir au-dessus. Voilà. Et il y a juste, c'est une fausse boucle, il y a juste à tirer et hop, le livre de magie s'ouvre. Alors, pour pas être obligé de vous refaire tout le bouquin, j'ai mis des étiquettes sur les dernières choses donc, que j'ai faites. Voilà, alors, oh oui, vous voyez très bien là. Donc celui-ci, alors j'ai fait le système avec les petits scratchs, donc du coup ça tient super bien, voilà. Donc ça c'était les sentiments Wonderful et Joy, et apparemment il y avait Star, et en fait Star n'était pas écrit. Bon, bah écoutez, quand j'ai passé l'embellissement dans la machine, le mot star est apparu puisqu'il est ici, mais il n'était pas programmé là-dedans. Bon, bah écoutez, ça en fait un de plus. Voilà, donc je repositionne ça sur mes petits scratchs. Voilà, et comme ça, vous voyez, ça ne bouge pas. La découpe, elle est vachement sympa. J'aime beaucoup. J'aime bien le rendu que ça fait. Après, franchement, à l'encollage, c'est chaud patate. Hein.
faut vraiment que je... Pour faire des petites choses comme ça, il va vraiment falloir que je reçoive rapidement les petites bouteilles que j'ai commandées. Ensuite, on passe ici. Donc là, j'en ai mis 2. Alors là, on a pareil, c'est l'embellissement qui est en 3. Voilà, qui fait Beautiful et Thank You. Voilà. Hop. Et voilà ce que ça donne. En écriture comme ça. Alors, Wonderful. Donc j'ai gardé ce qui est ressorti avec. Voilà, ça fait un contour comme ça. Voilà, c'est ce qui était autour. Je le garde, ça peut servir en pochoir. Joy qui est là, ça fait exactement la même chose, donc je l'ai aussi gardé. Star, je sais pas où il est parti, je ne l'ai pas retrouvé. Beautiful, je ne l'ai pas. Par contre, le thanks, le thank you very much, voilà, je l'ai là. J'aurais aussi pu le mettre, mais je vais le garder aussi, ça pourra servir de pochoir. Ensuite, sur la page d'à côté, alors là j'ai fait celui-ci, donc qui fait... Ah bah tiens, celui-là il a pas tenu. Hop, qui fait donc célébrité, Happy Days et Hello. Voilà. Donc, je remets ça. Alors, le premier scratch, il est où? Il est là. Voilà, je n'avais peut-être pas assez appuyé, c'est possible. Alors, je vous l'ai présenté en 3 façons différentes. Le premier célébrité, il avait un petit cadre comme ça autour. Donc, je ne l'ai pas mis. Le Happy Day, il est ressorti en pochoir comme ceci. Et le dernier Hello, voilà, il avait un espèce de petit nuage autour. Alors, chaque découpe, en fait, faisait ressortir les lettres une par une. Donc, j'ai décidé de faire comme ça. Le Happy Day, j'ai récupéré les lettres et je les ai collées une par une. Le Hello, en fait, j'ai pas gardé les lettres Hello qui étaient écrites. J'ai juste gardé cette espèce de petit nuage que ça a donné. Et au milieu, le Hello, je l'ai colorié avec un stylo or de chez Action, qui est là. Voilà, c'était des stylos comme ça. Calligraphie Twin Marker, mais c'est des métalliques. Voilà, donc j'ai fait le petit intérieur du Hello avec. Et la 4e possibilité, donc c'était le Celebrity. Voilà, donc qui avait ça. Et en fait, à l'intérieur, on pouvait mettre que ça et coller les lettres comme j'avais fait ici. Sauf que là, j'ai fait la 3e variante. Donc, j'ai gardé la découpe comme ceci. J'ai barbouillé en dessous avec ma souris colle. J'en ai fait exprès de faire du dépassement. Je suis venue appliquer donc ma découpe dessus. Et je suis venue mettre des petites paillettes violettes. Voilà, comme ça, en fait, ça représente 3 thèmes différents pour 3 pochoirs en fait à la base identiques. Donc vous avez le choix de garder que la découpe des lettres, ou alors vous avez le choix de garder les contours en fait des découpes. On peut faire comme on veut. Moi je trouvais que ça faisait sympa de présenter les 3. Ensuite ici, alors là ici c'est un peu compliqué. Donc moi, c'est vraiment pour savoir ce qu'il y a dans mes pochettes. Là, c'est le décor bord de mer. Alors déjà, quand j'ai passé au pochoir, la vague, elle s'est pas faite. Et donc, en fait, le dessin qu'on vous propose de faire avec ça, c'est celui-ci. Donc, pour pouvoir refaire les vagues, eh ben, moi, j'ai pris mon ciseau cranté. Attendez, je vais essayer de
Voilà. J'ai pris mon ciseau cranté et puis j'ai cranté du papier bleu. J'ai repris un bout de papier craft comme ça et puis avec mon ciseau normal, j'ai coupé pour faire un peu comme des vagues là, pour essayer de représenter un peu le sable. Voilà, ça c'était pas inclus avec. Ensuite, le parasol, bah, eux ils voulaient mettre en couleur, hein. Moi j'ai fait ça avec le même papier. Après il faudrait peut-être que je vienne coloriser un peu, mais au moins je sais quel va être le résultat de la coupe. Donc, il y a le pied du parasol, il y a le parasol, et on a un palmier, voilà, avec des noix de coco. Sauf que la découpe est très grande, et du coup, j'ai pas pu mettre le pied du comment qu'on appelle ça? Un palmier coco, là, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas pu le mettre comme ça sur le côté, vous voyez. Pour moi, c'était pas possible, il n'y avait pas la place. Donc j'ai bidouillé, je l'ai mis en dessous, hein, derrière le parasol, et puis voilà, il se retrouve là. Il faudrait que je fasse les coloriages des noix de coco en marron, et puis les palmes en verte, là, mais bon, pour l'instant, ça reste comme ça. Moi, c'est juste pour savoir ce que c'est comme type de die qui se trouve à l'intérieur. Voilà, ça a pris du temps quand même, hein. Quelle heure il est? Il est 8h30 passées, 1h30. Ouais, ça m'a repris à peu près 1 heure pour finir ce que je vous avais fait voir. Bon, là, j'ai pas mis les scratchs, je vais les mettre après. Voilà, et ça, c'est le dernier que j'ai réalisé. Ah, pareil, un peu déçu au niveau de la coupe. Alors, je sais plus ces die-là d'où ils viennent. Je sais plus si c'est des die action ou pas, je me rappelle pas. Alors, il est où? Voilà, que je vous fasse voir. Donc, une fois que j'ai eu la découpe de tout ça, de fait. Alors, on est comment là? Voilà, on est comme ça. Euh, Voilà. On est comme ça. Donc, je retire. Donc, je me retrouve avec un bidule comme ça. Voilà. Et je regarde le reste. Voilà. Tout a l'air bien découpé. Ok, j'enlève ça. Et puis après, pour voir un peu l'association, voir si tout était bon, je retourne et je regarde. Et là, en fait, pour refaire exactement le même décor, il faudrait en fait que je les détache pour pouvoir, la petite barrière, en faire au moins 2, voire 3 sur un dessin complet. Donc là, en fait, j'en ai qu'une, puisqu'il n'y en a qu'une. Le bout, me fait peur, bout, voilà. Ah bah ça y est, j'ai compris. J'étais en train de chercher ce que c'était, et ça y est, j'ai trouvé. Ok. Donc le bout par lui-même, il est impeccable. Il y avait des petites étoiles. Les étoiles là et là, elles sont découpées, elles sont bien. Ensuite, j'ai des tombes. Donc celle qui est là et celle qui est ici. Voilà. Sur celle-ci, il y a un cœur marqué RIP. Voilà. Donc là, le cœur, il est là. Je l'ai collé. Et dessus, j'ai fait un petit traçage avec le feutre un peu doré, voilà, pour faire ressortir le mot. Par contre, ce qui est dommage, c'est que sur la deuxième, là, il y avait une petite croix, voilà. Et là, la croix, eh ben, elle a disparu, je sais pas où elle est. Et on vous propose, vous voyez, là, il y a une croix, mais moi, elle a pas dû crocheter, donc je l'ai pas eu. Et là, en fait, sur le dessin, on vous propose un arbre, on vous propose d'autres pierres tombales et on vous propose une maison. Mais alors ça, les découpes, je les ai pas. Et j'étais en train de me dire, et là, je viens juste de le réaliser, vous voyez, j'ai ça, mais en fait, c'est quoi? Ça sert à quoi? Et en fait, je viens de réaliser que bah, c'est la lune qui est là. Voilà, c'est ce qui se met là derrière. Voilà, tout simplement.
Voilà, il aurait fallu que je mette ça là, mais bon, noir sur noir, de toute façon, ça se serait pas trop vu. Voilà, donc ouais, la petite déception, voilà, c'est que la croix de la tombe, là, soit pas bien coupée, et puis de pas avoir la petite déco qui est là, l'arbre, les petites croix, et puis la petite maison. Je sais pas comment on peut faire pour faire cette déco-là. Après, il faut peut-être avoir un bon coup de crayon, et puis si on fait une carte pour Halloween, bah, faire soi-même les dessins. Voilà. Sinon, le reste de la découpe est pas mal, hein. Le reste est pas mal. Voilà. Bon, bah écoutez, moi j'ai plus qu'à, bah, sur mes autres pages, là, aller mettre des stickers, là, pour pas que tout le monde se casse la figure. Parce que franchement, mon petit système, là, ça fonctionne très bien. Voilà, et ben là, ce sera vraiment la clôture de ce livre de rangement pour Dai. On va l'appeler comme ça. Voilà, il me reste une. Je crois qu'on avait déjà compté tout à l'heure. Je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, 15 emplacements pour remettre des dailles. Voilà. Mais par contre, ouais, les dailles, j'en ai eu pas mal avec mon partenaire Globleland. Voilà. Mais Globleland m'a lâché sans aucune explication, je sais pas. Je démarrais le scrapbooking euh, quand j'ai eu un partenariat avec eux. Mais c'est vrai que j'avais pas non plus tout le matériel pour pouvoir faire du scrap. Donc j'ai pas fait grand chose, c'est vrai, par rapport à ce qu'ils m'avaient envoyé. Je me suis beaucoup servi des tampons. Mais c'est vrai que les dailles, en fait, ouais, bah, j'ai pratiquement rien fait. J'avais pas la machine, hein. Après, j'ai reçu la petite machine de chez Temu euh, que j'ai offert à Jackie. Mais les dailles que je recevais de chez Globleland, c'était des gros dailles et ça ne passait pas du tout dans la machine. Donc c'était un peu dommage, hein. Mais je pouvais pas faire autrement. Je ne savais pas encore si le scrap allait vraiment me plaire. Donc je voulais pas non plus faire un investissement qui aurait peut-être en fait abouti à rien du tout. Alors je sais pas, est-ce que le fait de pas peut-être avoir fait suffisamment d'articles, je sais pas. J'en sais rien. Voilà. Eh bien écoutez, l'évolution de ce petit carnet bah, continuera au fur et à mesure de mes achats au niveau des dailles. Voilà. Quand j'en achèterai de nouveaux et que je voudrais les mettre là-dedans, et ben je vous ferai soit une petite photo du résultat que je vous mettrai en poste, ou si j'en achète plusieurs d'un seul coup, je vous ferai une micro-vidéo. Voilà, pour l'instant, l'extérieur du bouquin bah, me plaît bien comme ça. Il est simple, voilà, sans chichi, sans fioriture. Moi, je le trouve très bien comme ça me convient, c'est le principal. Voilà. Et ben, j'espère que toutes ces vidéos par rapport à ça vous auront plu parce que je pense qu'entre la première qui a duré 1h20, je crois, et celle-ci qui est déjà à 44 minutes, ça fait quand même un bon temps de lecture juste pour un petit système de rangement. Mais maintenant, il va falloir que je réfléchisse à un autre système de rangement pour mes tampons silicone. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans nos prochaines vidéos. Bisous.